Bonjour, aujourd'hui on va essayer de comprendre le fonctionnement des promesses en JavaScript. Ça sera en deux parties. Aujourd'hui on va voir comment on consomme des promesses, comment on les utilise. Et dans une seconde partie on verra comment créer des fonctions qui permettent justement de renvoyer des promesses. Alors, ça veut dire que globalement pour utiliser les promesses, il faut que les fonctions qu'on utilise soient en capacité de renvoyer une promesse. Pour comprendre le fonctionnement de la consommation de promesses, on va l'appeler comme ça, on va utiliser une API qui s'appelle Fetch, qui est une API JavaScript native. Donc si vous ne connaissez pas, si vous n'avez jamais utilisé, je vous conseille fortement d'aller sur MDN et de faire une recherche sur Fetch, hein, vous arriverez là-dessus. Ça vous expliquera tout ce qu'on peut faire avec. Globalement, retenez que ça permet de remplacer ce qu'on faisait avant avec du XML HTTP request, pour faire simple. Mais ça le fait mieux et beaucoup plus simplement, on va dire ça. Fetch permet d'accéder à des URL, à des fichiers, à peu près ben, beaucoup de choses qui sont accessibles via le réseau. Donc c'est très intéressant à maîtriser et vraiment ça vous permettra de simplifier vos accès aux ressources extérieures à l'intérieur de votre code JavaScript. Donc si vous ne l'avez jamais utilisé, honnêtement, allez faire un tour sur MDN et renseignez-vous. Aujourd'hui, on va voir la base de comment ça fonctionne, mais c'est quand même sympa d'aller un petit peu plus loin. Allons-y. Donc, comme je vous l'ai dit, pour utiliser nos promesses, on va utiliser Fetch parce que Fetch renvoie une promesse justement. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Eh bien, on va essayer d'accéder à une URL et de faire une espèce de copie du code source. Vous savez, ce qu'on voit quand on fait un clic droit à afficher le code source du navigateur. En gros, on lit la page et on récupère le contenu de cette page et on en fait une copie pour retravailler. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les promesses, en gros, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est justement la promesse de recevoir une valeur. Quoi qu'il arrive, on va recevoir quelque chose. Il y a globalement trois états pour les requêtes. On a l'état en cours, en gros c'est pendant l'exécution du script, d'accord. On a l'état rejeté, ça veut dire que ben, impossible de, de venir à bout de notre code et on reçoit une information comme quoi la promesse est rejetée. Et ensuite, on a l'état accepté. D'accord. Pour faire simple, ça veut dire que bah, tout s'est bien passé et en retour, on a la valeur, on a ce qu'on attendait comme résultat. Donc globalement, là, je fais un fetch sur google.fr et logiquement, ça doit me retourner quelque chose, ça doit me retourner une valeur. Les promesses ont aussi deux fonctions qui sont zen et catch. Donc le zen, c'est en gros ce qu'on va exécuter si la promesse est validée, d'accord. Si on reçoit un OK. Et le catch, lui, va permettre de capturer les erreurs. Donc si la promesse est rejetée, ça ira dans le catch, pour faire simple. On peut enchaîner les zen, c'est-à-dire on peut faire des zen les uns à la suite des autres. Ça évite justement toute cette logique de callback dont je parlais au tout début. Et ça permet d'avoir un code extrêmement lisible. On y va. Donc, explication, ici je peux revenir, je fais un fetch sur l'URL google.fr. Je sais que fetch me renvoie une promesse, donc elle me renvoie un résultat, et ce résultat, si tout se passe bien, je veux qu'elle me l'affiche dans la console. Et si ça se passe mal, je veux qu'elle m'affiche une erreur dans la console aussi. Bon, c'est assez simple. On sauvegarde, on regarde ce que va donner ce code en résultat. Je reçois bien une réponse. Alors, on va regarder vite fait la réponse. Elle contient énormément d'éléments. Franchement, il ne m'intéresse pas, on va être clair. Ici, j'ai des informations sur le statut de la requête, enfin, sur tout ça. Et ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de récupérer les informations textuelles, l'équivalent du code source, et de faire mes muses avec, à la limite de la réafficher dans la console dans un premier temps. Alors pour faire ça, on va venir stocker dans une variable, qu'on va appeler result, le contenu de fetch result et on fait un point texte. Donc même chose si vous ne connaissez pas. Alors déjà je vais peut-être mettre moins égal. Et je vais peut-être bien écrire les choses ici. Donc si vous ne connaissez pas ça, donc le point texte,
Petit tour sur MDN qui va vous expliquer ce que c'est. Hop. On va agrandir un peu, on va faire une recherche et on va faire texte. Alors ça va peut-être faire body.text parce que de base c'est ça. Voilà, body.text. C'est vous aurez l'explication sur MDN. En gros, ça prend le résultat, ça va prendre le contenu du stream et ça va retourner un objet, enfin un texte du contenu. Donc moi, comme je vous l'ai dit, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer l'équivalent du code source et logiquement avec le point texte, c'est ce qui va se passer. L'avantage de body.text, c'est que ça renvoie aussi une promesse. Donc, à la suite de ça, une fois que j'ai créé mon résultat, je peux refaire un zen. Je peux réenchaîner, vu que j'ai une promesse. Cette promesse, elle va récupérer ce que je retourne. Enfin, ce zen va récupérer le résultat du zen précédent. Donc, pour pouvoir le récupérer, il faut que je le retourne. Donc là, je fais un return result. Et ici, comme tout à l'heure, à la suite du fetch, je récupérais dans mon fetch result le résultat de mon fetch. Je vais récupérer ici dans un text result. Peut-être pas de texte. Text result, le résultat de la transformation de mon fetch result en text result, enfin en texte. Ok. Et ce truc là, je vais faire un console.log je vais l'appeler text result. Voilà, je reprends l'ensemble de mon code. Je fais mon fetch, je récupère les infos, c'est qu'on a vu tout à l'heure là, où franchement on ne comprend pas grand chose. Je lui indique que ce qui m'intéresse c'est de récupérer en fait le corps du contenu sous forme de texte. Je retourne ça. Comme ma fonction .text, elle renvoie aussi une promesse, je refais un zen dessus pour voir si tout se passe bien. Je récupère dans text result mon corps de page transformé en texte et je viens l'afficher dans la console. Donc logiquement là dans mon console, je devrais voir afficher l'équivalent du code source. Attention, c'est parti, F5, et voilà. Tout va bien. On est tranquille, c'est exactement ça. On a notre doctype, notre base HTML, enfin on récupère l'équivalent du code source. Pour l'instant, on n'est jamais arrivé jusqu'au catch, parce qu'on n'a pas d'erreur. Mais juste pour vous voyez à quoi ça ressemble, imaginons, j'ai une erreur parce que ici, oups, j'essaye d'accéder à une URL qui normalement n'existe pas, sauf si quelqu'un a pensé à réserver ce nom de domaine, j'espère pas. Je fais un F5, voilà, donc j'ai bien une erreur. J'ai déjà une erreur sur le get, forcément, j'arrive pas à accéder à la ressource, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon catch va venir aussi attraper l'erreur et me l'afficher. Et j'ai bien, si on regarde bien, erreur ici, je vais juste, pour personnaliser un peu, je mets erreur perso, pour être sûr, pouf, je fais F5, voilà. Donc, mon catch vient bien attraper mon erreur, vient bien me l'afficher dans la console sous forme d'erreur, avec mon texte erreur perso, plus le descriptif de l'erreur qui a été attrapé ici. N'oubliez pas, mon fetch m'a renvoyé comme valeur un rejeté avec le code de l'erreur, donc ce code erreur, tout comme tout à l'heure je récupérais le résultat, ici je récupère dans le catch l'erreur. D'accord? Dans le zen on récupère le résultat, dans le catch on récupère l'erreur. Donc cette erreur, je peux la réafficher. Et c'est exactement ce que ça me fait ici. J'ai bien mon erreur perso, j'ai le type d'erreur, donc pas réussi à faire le fetch. Fail to fetch. Ok, donc tout va bien. Si je reviens maintenant sur une URL correcte, j'ai toujours un bon résultat. Maintenant, imaginons pour une raison X ou Y, je me plante dans l'écriture de ma variable ici, j'écris n'importe quoi, que je fais une mise à jour, même chose. Je vais, comme j'ai une erreur dans ce Z, le catch qui est ici, bah, il l'attrape aussi. C'est-à-dire que dans tous les Z que vous pouvez enchaîner, le catch en fin va attraper toutes les erreurs, où qu'elles soient, dans n'importe quel Z. C'est un catch général, il attrape tout. C'est un peu comme les Pokémon. Bref, ça nous permet de voir vite fait que référence erreur, machin bidule truc, is not defined. Ce qui est sûr vu qu'à aucun moment j'ai défini
cette variable. Et si je corrige, j'ai plus d'erreur. Là, j'ai oublié, oui, forcément. Hop. Et j'ai à nouveau mon code. Donc ça, c'est l'utilisation basique des promesses. Imaginons une utilisation un peu plus sympa, qu'on a envie de parser le contenu d'un fichier CSV. Allez, c'est parti. Donc je vais remplacer mon contenu par, enfin mon URL par un fichier CSV qui doit s'appeler data2, je crois d'ailleurs. data2.csv, qui est un fichier qui est sur mon serveur. Et je vais voir ce que ça donne. Donc je fetch ça, je transforme le contenu de ce que je dis en texte et j'affiche le résultat. Ouh, super. Donc j'ai mon fichier CSV. Alors juste pour info, c'est un fichier CSV que j'ai récupéré sur opendata.gouv.fr qui reprend le nombre d'importateurs, distributeurs, producteurs et je sais plus quoi bio en France. Donc à chaque fois on a une année, une région, enfin bref, et certains chiffres. Donc super, je récupère bien ça, mais quitte à faire une copie de mon CSV, autant le traiter un petit peu, c'est-à-dire autant s'amuser avec et retourner quelque chose d'utile, quoi. Imaginons que j'ai envie de récupérer le département et le nombre de producteurs. Le reste, je m'en fiche parce que ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais créer une constante qui s'appelle rose, donc ligne au pluriel, qui va venir, faire une séparation dans mon texte résulte. Donc, mon texte résulte, c'est ce que vous voyez ici, c'est tout ça. Qui va dire à chaque fois qu'il y a un retour chariot, c'est une nouvelle ligne. C'est ce que fait la fonction split. Elle prend en compte des séparateurs. Donc, dès que j'ai un retour chariot, je crée une nouvelle ligne que je stocke dans rose. Je crée un nouvel élément. Et je fais un point slice 1 parce que en fait je commence ici. Ok, je squeeze l'index 0 qui ne m'intéresse pas, la première ligne ne m'intéresse pas, et je passe directement à la seconde qui est en fait la première. Enfin, qui est l'index 1. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je peux lui dire que pour chaque élément que contient de la rose, enfin rose, il faut que j'arrête de penser PHP, que contient rose, je vais faire une boucle for each et je vais dire pour chaque élément, donc qui est en fait une ligne, je vais créer une nouvelle variable qui va être mes colonnes, donc qui va contenir toutes mes colonnes. Je dis maintenant, à chaque fois que tu croises un point virgule, qui est le séparateur entre mes valeurs, tu crées une nouvelle colonne. Je me sépare ça. Et ensuite, tu m'affiches la colonne d'index 3 et la colonne d'index 6. Parce que tout comme pour mes lignes, mes colonnes, l'index commence à 0. Donc ça c'est index 0, ça c'est index 1, 2, 3, 4, bref. Donc les valeurs qui m'intéressent sont bien en index 3 et en index 6. Et je fais un console.log de ça. Donc logiquement, si je rafraîchis maintenant ma page, je devrais avoir juste affiché, par exemple pour la première ligne, bar 1 et 236. Ouf, allons-y, je fais un F5. Alors, je peux faire d'erreur. Peut-être 2.csv. Ah si. 34. J'ai oublié un truc. Oui, j'ai oublié de fermer ici. Voilà. On va fermer ça proprement. Ok. Donc c'est bien ce que je retiens. J'ai bien Bara 236 comme je voulais tout à l'heure. Et je vois que je peux prendre mon fichier CSV, le retraiter. En cas d'erreur, j'aurai un message qui m'indiquera où est l'erreur. Alors, soit j'ai une erreur JavaScript classique, comme c'était le cas ici, soit j'ai une erreur dans ma promesse en elle-même, c'est-à-dire que ma promesse, elle est rejetée, et j'ai une erreur qui m'indique pourquoi elle est rejetée. En tout cas, je peux toujours avancer et corriger et voir ce qui ne va pas. Alors, là, c'était vraiment un exemple de base pour voir comment fonctionnent les promesses, comment on consomme des promesses, comment on enchaîne en fait avec les promesses, comment on structure un peu son code. Vous voyez que c'est quand même beaucoup plus simple que la gestion des callbacks ou ce genre de choses, que Fetch nous simplifie la vie par rapport à XML HTTP Request, qui était quand même parfois assez embêtant à utiliser, notamment avec les problèmes de compatibilité avec le navigateur. Enfin, voilà. Ici, on a quelque chose qui fonctionne bien, on va pas se plaindre.
Et dans un deuxième temps, ce qu'on verra, c'est comment on crée des fonctions qui retournent des promesses, un peu à l'image de fetch qui nous renvoie des promesses. Comment moi je peux créer une fonction qui va aussi retourner des promesses. Imaginons que je crée des fonctions qui vont être appelées et utilisées dans d'autres fonctions. Ce qui serait sympa quand même, c'est de pouvoir justement, quand je fais ces appels, utiliser cette structure Xen. Parce que c'est quand même beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus facilement compréhensible. Là, je comprends tout de suite que je fais mon fetch, qu'ensuite je fais ça, qu'ensuite je fais ça, et que s'il y a un problème, je fais un catch sur l'erreur. Voilà, c'est clair. Je ne me casse pas la tête à savoir quel callback est appelé, qu'est-ce que fait ce callback, enfin voilà. Et parfois j'ai des callbacks dans des callbacks dans des callbacks, enfin, au bout d'un moment ça devient pénible. Donc là j'ai une structure de code qui est super simple, qui est super claire et qui est super facile à comprendre. Et vous savez quoi? Ce qui est bien, c'est qu'on a encore fait mieux avec le S8, donc ce que je vous disais tout à l'heure, les fonctions asynchrones et await. Et au pire, quand on abordera ce thème-là, euh, on reprendra ça. On prendra le même fichier CSV et on transformera cette fonction, enfin ce bout de code fetch en fonction asynchrone pour que vous voyez la différence. Et vous verrez que c'est encore plus simple. Mais vraiment. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Et je vous dis à bientôt. À la prochaine.